Bien le bonjour camarades hobbyistes. Bienvenue dans cette vidéo, notre petit rendez-vous où on parle ensemble de mes différentes passions, à savoir la peinture sur figurine, le jardinage et aussi ma recommandation culturelle, même si ce mois-ci, alerte spoiler, il n'y en a pas vraiment, étant donné que je suis très en retard sur mes lectures et que j'ai pas vu d'œuvres qui m'ont fait waouh comme ça. Quoique, il y en a une. Évidemment, il y en a une, mais tout le monde en parle, donc je vois pas l'intérêt de m'étendre dessus. Il s'agit bien évidemment de Clair Obscur, un jeu vidéo français fait par 30 personnes, qui est absolument extraordinaire. Je vous le conseille, mais on va s'arrêter là parce qu'il y a déjà tout internet qui est floudé par cette œuvre, donc je vais pas en rajouter une couche. Allez, va te préparer un petit café, une boisson chaude, assis-toi sur ton joli petit fiac, on est parti pour quelques minutes ensemble. Avant de commencer ce vlog dans le dur, à savoir par les figurines, je vais vous parler de l'avenir de cette chaîne, des changements, tout ça. C'est un petit peu important de temps en temps de faire une mise à jour. Première information, j'ai ouvert un Tipeee. Pourquoi j'ai ouvert un Tipeee ? Pour vous permettre de participer à l'amélioration de cette chaîne si le cœur vous en dit. Bien évidemment, je n'oblige personne à participer à mes projets, mais voilà, si vous avez les moyens et envie de m'aider à acheter du matériel pour augmenter la qualité vidéo de cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à faire un petit don. Bien évidemment, il y aura des contreparties dont je vais vous parler juste après. Alors vous allez voir que sur ma chaîne Tipeee, les objectifs ils sont vraiment très clairs et ils sont tous notés. J'ai à cœur d'être transparente avec vous sur ce que je vais faire de cet argent. Vraiment, je trouve que c'est important. Mes objectifs, ça va être d'acheter une nouvelle lumière pour mon bureau de peinture. Donc ça va me coûter une trentaine d'euros. Le deuxième objectif, c'est d'acheter un micro-cravate qui me permettra de faire des vidéos dans mon jardin. Parce qu'actuellement, je ne peux pas utiliser ça pour me balader dans mon jardin et pour faire des choses type garden tour. Donc un micro-cravate, ça me coûtera la somme de 150 euros. Et le dernier objectif, qui est un petit peu plus conséquent, on va pas se le cacher, c'est un ordinateur. Pourquoi un ordinateur ? Tout simplement parce que j'ai très envie de faire des live Twitch. J'avais commencé à en faire à une période et j'ai vraiment adoré ça. Le problème c'est que mon ordinateur actuel ne suit absolument pas. C'est-à-dire que j'ai des gros bugs avec OBS, je peux pas utiliser Streamlab, je peux pas lancer un logiciel et OBS en même temps. Mon ordi bug, il plante littéralement. Donc ça rend l'exercice du live extrêmement compliqué. Et puis au-delà de faire des lives peinture, j'aimerais aussi vous proposer des lives jeux vidéo. J'ai envie de vous présenter certains jeux de mon enfance, j'ai envie de vous présenter des moments un petit peu fun avec mon groupe de potes avec qui je joue régulièrement. Voilà, j'ai envie de vous proposer tout ça, j'ai envie de vous proposer des nouvelles choses. Le problème c'est que mon ordinateur actuel ne suit absolument pas. Et donc j'ai besoin d'investir dans un nouveau PC, mais je n'en ai clairement pas les moyens. Je vous propose de participer à ce projet qui est un peu gros, c'est vrai. Ça me coûtera la somme de 600 euros d'investir dans un nouveau PC. Pourquoi 600 euros et pas plus ? Parce qu'un ordinateur ça coûte plus que 600 euros, disons-le. Surtout quand on veut faire du montage et du Twitch. On va l'acheter à deux en fait. Il y a mon conjoint qui va y participer, qui paiera la moitié parce qu'il utilisera aussi le PC. Donc voilà, pour avoir une tour de qualité qui me permettra de jouer, de streamer et de faire du montage vidéo, j'en aurai pour 600 euros. Voilà, vous êtes au clair sur ce que je vais faire de cet argent. À vous de voir si vous voulez participer ou non. Bien évidemment, je ne force personne, faites-le seulement si vous en avez envie et les moyens, sinon ne le faites pas. Et donc, les contreparties, quelles sont-elles ? La première, donc, c'est que dès 1 euro de tip, votre pseudo sera affiché dans mes prochaines vidéos. Alors, si vous faites qu'un seul type de 1 euro, votre pseudo va être affiché de façon temporaire, évidemment, mais si vous faites un don mensuel, votre pseudo sera là tout le temps. Deuxième contrepartie. Pour 10 euros
dedans, l'un de mes thermagants portera votre nom. On verra dans la partie peinture juste après. J'ai beaucoup de tyrannides, j'ai vraiment investi là. Donc j'ai une vingtaine de thermagants qui peuvent potentiellement porter votre pseudo si le cœur vous en dit. Voilà, pour 10€. Il y aura votre petit pseudo d'affiché sur le sol. La troisième contrepartie, ça va être une photo Polaroid d'un de mes shootings. Ça, c'est pour 20€. Donc là, il me faudra me donner votre adresse pour que je puisse l'envoyer, bien évidemment. Et pourquoi ça coûte 20€? Parce que l'impression des photos, ça me coûte quand même pas mal d'argent. Il y a l'envoi aussi à payer, etc. Donc je pouvais pas le mettre en dessous. Voilà, c'est tout pour les contreparties. J'essaie de réfléchir à d'autres nouvelles contreparties. Voilà, pour faire d'autres paliers, essayer de trouver quelque chose à 15€. Et il y a plus après, bon, je doute qu'on fasse des dons de plus de 20 balles, mais voilà. Et après, imaginons s'il n'y a pas d'autres contreparties à 30€, vous voulez donner 30€, et bah vous débloquez le thermagant et la photo Polaroid. C'est bien évidemment cumulable, sauf les thermagants, parce que comme j'en ai que 20, c'est un thermagant par personne. Voilà, maintenant que je vous ai présenté mon Tipeee, deuxième chose que j'ai à vous dire concerne l'avenir de ce format vlog. Là, je vais avoir besoin de votre avis. Je suis en hésitation complète, à savoir est-ce que je continue ce format blog vidéo, comme je le fais maintenant, ou alors est-ce que je le change? Je vous explique. Ce format vlog, c'est celui qui me demande le plus de temps, parce qu'il faut que je filme à l'intérieur, à l'extérieur. Je dois préparer à l'avance ma recommandation culturelle, trouver des extraits vidéo, des infos sur les auteurs des œuvres que je vous présente, enfin bref, voilà. Il y a quand même beaucoup d'investissement et il y a aussi beaucoup de montage. Alors ça, en temps, ça me demande plus de temps que le reste, mais après, c'est aussi le format où moi, je me sens le plus libre de rajouter des petites merdes. Voilà, de rajouter des petites refs, des petits mèmes, ce genre de choses. Donc là-dessus, c'est vrai que ça me demande beaucoup de montage, mais j'arrive à trouver quelque chose de positif derrière ce montage. Donc bon, ça c'est un argument sans en être un en réalité. Les vrais arguments sont les suivants. La première chose, c'est qu'il y a certains mois où j'ai rien à dire dans une des catégories que je vous présente. C'est-à-dire qu'il y a des mois où niveau peinture, je fous pas grand-chose. Parce que je suis pas chez moi, parce que j'ai eu d'autres choses à faire, enfin bref. Et pour le jardinage, l'hiver, j'ai pas grand chose à vous dire non plus. On a donc 3 mois de battement niveau jardinage ou pots up. Donc je me pose la question, est-ce qu'il vaudrait pas mieux éclater les différents thèmes et faire des vidéos sur chaque thème, c'est-à-dire que je pourrais continuer le format un petit peu journal pour le jardinage, c'est-à-dire vous faire une vidéo par mois sur qu'est-ce qu'on fait au jardin, qu'est-ce qu'on y plante, etc. Donc ça ferait un genre de jardi-journal, mais du coup il y aurait une vidéo dédiée à ça, et une vidéo dédiée à la progression dans le hobby. Pourquoi j'ai envie de faire ça ? Premièrement parce que les vidéos seront plus courtes, peut-être plus digestes pour vous, et deuxièmement parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes un petit peu perdus dans ce que je propose. J'ai déjà reçu des DM sur Instagram où les gens me disent « mais je comprends pas, tu dis que tu parles de plantes mais je trouve pas tes vidéos de plantes sur YouTube ». Vous captez pas forcément que on parle de plantes seulement dans les vlogs. Donc je me dis que ça pourrait être pas mal de vraiment sortir les plantes de ce format-là. Dernier point, si je fais plus les vlogs, évidemment que je vais continuer à vous faire des recommandations culturelles, mais pareil, du coup, je pense que ce sera dans un format dédié à ça, parce qu'il y a des moments, comme aujourd'hui, où j'en ai pas à vous proposer, et donc j'ai pas envie de me forcer à vous trouver une recommandation bancale qui m'a pas plu plus que ça n'aurait aucun sens. Donc voilà, je me dis que si on éclate le format vlog, il y aura peut-être plus de vidéos, mais un peu plus courtes. On y verra plus clair sur les différents thèmes, et je serai un petit peu plus libre de vous proposer des choses ou non en fonction de l'avancement dans mes différents hobbies en fait. Voilà, maintenant que vous savez tout mon fil de pensée, j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'il est plus raisonnable, comme je le dis, d'éclater ce format vlog pour séparer les thèmes, ou vous êtes
pour certains peut-être attachés à ce format, je sais pas, si vous êtes là depuis le début, peut-être que vous aimez beaucoup ce format, un petit peu journal de bord, et donc vous préfériez que je continue comme ça. Voilà, j'ai besoin de votre avis, n'hésitez pas à me le donner en commentaire. Je les lirai avec beaucoup d'attention. C'était donc tout pour l'avenir de cette chaîne. On va maintenant passer donc au vrai thème du jour, à savoir les figurines. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce mois-ci, j'ai été un petit peu productive, je l'avoue, je suis assez contente. J'ai terminé 3 figurines. Alors, sans compter les socles, là encore une fois, j'ai tendance à faire les personnages dans un premier temps et faire les socles ensuite. Donc, j'ai fini 3 figurines. La première, c'est les espèces de petits spermatozoïdes qui accompagnent le biovore, qui sont tout choupinous. Je sais pas comment ils s'appellent. Je devrais me renseigner un petit peu sur les noms. Donc voilà, cette petite bouboule à tentacules qui accompagne le biovore. Savoir que le biovore, ça fait 1 an et demi qu'il est terminé et que j'ai eu la flemme, une flemme énorme de faire ces petits compagnons là. Peut-être aussi parce que j'avais fait un test il y a 1 an et demi pour les faire d'une certaine couleur et ça ne m'a pas du tout plu. Et au lieu d'essayer une autre colorimétrie, j'ai juste rage quit et je l'ai pas fait. On peut tirer un trait sur cette figurine que j'ai entamée depuis beaucoup trop longtemps. La deuxième figurine que j'ai terminée, c'est Wanda du jeu Zombicide. J'ai pris un plaisir énorme à la faire. Pour 2 raisons. La première, c'est que c'est mon personnage préféré dans ce jeu de société. Et la deuxième, c'est parce que j'ai essayé un autre style de peinture. J'ai voulu faire des couleurs un petit peu plus pop, un petit peu plus BD, si vous voyez ce que je veux dire. Je sais plus, il y a quelqu'un qui m'avait donné le terme, je crois c'est cel shading. Je cherche sur Google en même temps pour pas dire des bêtises. Ombrage celluloïde. Cel shading, voilà, exactement. J'ai essayé de faire ça et franchement j'aime beaucoup le rendu, donc je pense que je vais faire tous les personnages de Zombicide comme ça. Enfin tous. Ceux que je peux faire, parce que sur ce jeu on est deux à peindre, donc je vais pas toutes les faire. Mais voilà, ce côté un petit peu plus bande dessinée, je trouve que ça va extrêmement bien avec l'univers et les personnages de Zombicide. Donc je suis très contente du rendu. Et pourquoi j'aime autant Wanda, allez-vous me dire? Tout simplement parce qu'elle a des rollers. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Une meuf en roller avec une tronçonneuse. Badass, c'est tout. La troisième figurine que j'ai terminée, vous pouvez aller la voir sur ma chaîne, j'ai publié récemment toutes les étapes de la peinture, c'est la Canonesse. Donc des sœurs de bataille, ma deuxième sœur. Je suis ravie de continuer mes petites sœurs de bataille parce que vraiment je trouve que, mis à part les tyrannides bien évidemment, qui sont top 1 dans mon cœur, les sœurs de bataille, elles sont vraiment magnifiques. Elles ont un flow extraordinaire. Et tant qu'on est dans les Adeptas Sororita, j'ai reçu une figurine, je ne m'y attendais absolument pas. C'est mon meilleur ami pour mon anniversaire qui m'a fait la surprise. Un petit colis qu'il a fait sur Myobi Place. Une petite commande, pardon, qu'il a fait sur Myobi Place. J'avais plus de sœurs de bataille parce que j'avais acheté que 2 figurines pour voir si j'aimais bien. Au final, j'adore. Et voilà ce que je reçois par la poste ce matin. Ça aurait pas pu tomber mieux. J'ai fini ma figurine, je tourne ce vlog, je reçois ça. Incroyable. Donc, ce sont les Engine of Redemption. J'adore cette figurine, c'était vraiment dans ma liste de mes achats, là, les prochains. Regardez-moi comme c'est gore, regardez-moi ça. Regardez. Bon, je vais vous mettre une image parce que on ne voit rien, évidemment. Mon téléphone ne veut pas focus. Mais donc, ce sont des espèces d'énormes machines sarcophages là avec un gars à l'intérieur qui passe probablement le pire moment de sa vie. Voire il y en a un où on le voit, il est pas dans le sarcophage, il ressort comme ça là. Ah, c'est dégueulasse, j'adore.
Il y a vraiment une vibe Hellraiser, je trouve. Pour ceux qui connaissent, c'est à voir. C'est un film, une saga de films à voir si vous aimez le body horror. Bref, Engines of Redemption, qui est tout nouveau. Merci à toi, mon cher et tendre hermano di mi corazón. J'ai eu un autre cadeau pour mon anniversaire qui concerne Warhammer. Je vais aller vous le chercher maintenant pour vous le montrer. Il s'agit d'un livre. Warhammer 40 000, Sculpter la guerre, disponible chez Third Edition et écrit par Thibaut Claudel. Pour les personnes qui ne connaissent pas Thibaut Claudel, il s'agit du personnage. Il s'agit de la personne qui tient le Land Rider, la chaîne YouTube du Land Rider. Et donc ce petit bouquin qui retrace la genèse et l'histoire de Warhammer, la vision des créateurs, tout ça, j'ai très hâte de le lire, vraiment. Je suis en retard sur mes lectures, d'accord? Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de faire ça, car j'ai beaucoup de choses dans ma pile de la honte. Ma pile de la honte des livres est énorme par rapport à ma pile de la honte Warhammer, sachez-le. Tout simplement parce que je peins plus vite que je ne lis. Dernière chose que j'ai eue pour mon anniversaire, mais cette fois je me le suis offert de moi à moi-même, pour mes 28 ans, cette jolie boîte. Le set d'initiation ultime, pas n'importe lequel, hein, l'ultime. Car dedans, il y a un tapis de jeu, il y a des décors, en plus des 2 armées. Bien évidemment, moi je fais l'armée Tyrannide et Loïc fait l'armée des Space Marines. Il va pas faire Ultramar, il va faire... J'ai Hunger Fist dans la tête. Mais ce n'est pas du tout ça. Imperial Fist. Oui, bah Hunger ça marche aussi, hein, ils sont énervés, hein. Schéma de couleur classico-classique violet, parce que j'adore le violet tout simplement. Vous allez voir très prochainement sur cette chaîne des Tyrannides, en veux-tu, en voilà. Sachez que, ceux qui m'ont posé la question du wargame, nanana, ça y est, j'ai eu une toute petite initiation de 15 minutes à la boutique de Toulouse. C'était très chouette, franchement le vendeur était... très pédagogue et très sympa. Mais bon, 15 minutes, on n'a pas le temps de voir toutes les règles en détail. Donc, on essaie de peaufiner ça à la maison, de comprendre les règles qu'on n'a pas forcément vues à cette micro-initiation. Mais cet été, probablement au mois de juillet, je vais monter sur Limoges pour faire une vraie initiation. Je saurai enfin... comment on joue à 40k. Je pourrais éventuellement vous faire un retour sur est-ce que j'ai apprécié, comment ça s'est passé, tout ça, ce serait chouette. Je sais pas si j'aurai le droit de filmer pendant l'initiation, peut-être, je vais faire la demande pour faire un petit vlog pendant ce moment-là, si jamais ça vous intéresse. Donc, gros projet Tyrannide qui commence, et on continue aussi Zombicide. Alors, la figurine de Wanda va sortir très bientôt, ce sera la prochaine à sortir. Et la deuxième figurine que je vais faire, c'est la doudoune. Je sais plus comment elle s'appelle. Bon, je suis désolée, son nom me revient pas, mais je vais vous mettre une photo à l'écran pour que vous sachiez de qui je parle. Quand on joue, je l'appelle toujours la doudoune, donc forcément, je retiens pas. Voilà pour les prochaines figurines. Bien évidemment, on n'oublie pas le projet Fusion Pokémon et Gryph-hound. Maintenant qu'on en a terminé avec le hobby à grand H, on va passer au hobby à petit H, à savoir le jardin, le potager. C'est une période qui est très chouette, parce qu'il y a des fleurs absolument partout. J'adore observer les abeilles charpentières faire leur travail. Cependant, les mouches et les moustiques commencent déjà à me faire chier. Mais bon, c'est pas grave, c'est ça d'habiter dans le trou du cul de la campagne profonde. Qu'est-ce qu'il y a de chouette avec cette fin du mois de mai, début de mois de juin, parce que là je tourne, il est le 3 juin, je suis un petit peu en retard par rapport à d'habitude. La récolte des fraises commence, bien évidemment, et la récolte des framboises aussi, et ça c'est vraiment très cool, sauf quand vous avez les fourmis qui vous bouffent vos fraises. Si jamais vous avez des tips pour éloigner les fourmis de vos cultures, je suis preneuse. Parce qu'autant les limaces, j'ai trouvé tout ce qu'il faut.
je suis rodée maintenant. Autant les fourmis, je ne trouve pas, et l'objectif c'est pas de les annihiler, donc je sais pas comment faire. Certaines vraiment ça fait mal au cœur, elles sont bouffées de l'intérieur quoi. Moi j'avais pas prévu de partager l'entièreté de ma récolte avec elles. Sinon, nous avons les petits choux-fleurs qui commencent à sortir, ça y est. Les patates, ça pousse hyper bien. Faut que je pense à les buter par contre. Et là, merde. Petite surprise. Ouh, le chou-fleur pousse enfin. Et l'autre côté. Oui, aussi. C'était très long, c'est très très long, parce que si je me trompe pas, je les ai plantés au mois de février, ouais, donc plus de 3 mois. C'est quand même long, je pensais pas que ça allait être aussi long, c'était la première fois que je faisais des choux-fleurs. Peut-être que la prochaine fois, je m'y prendrai autrement, ou j'en ferai plus, ou alors je décalerai. Je ferai peut-être 4 choux-fleurs une semaine, 4 choux-fleurs 2 semaines ou un mois après pour étaler la production, je pense. Parce que là, du coup, j'en ai que 2 qui poussent, mais ils poussent en même temps et ils vont probablement être mûrs en même temps. À la mi-mai, on a bien pensé, j'espère que vous y avez pensé aussi, à repiquer en pleine terre vos tomates, vos aubergines et vos courgettes. Toujours attendre début mai si vous êtes dans le sud, mi-mai voire fin mai si vous êtes plus au nord, parce qu'il faut absolument qu'il ne gèle plus. Donc attendre la fin des saintes glaces. L'année dernière ici, il avait gelé autour du... Je crois que c'était la semaine du 5 au 10 mai, il avait gelé. Donc cette année, j'ai vraiment pris mon temps. Ça pousse doucement. Je suis vraiment... J'allais dire désespérée, le mot est un petit peu fort. Je suis étonnée que ça pousse aussi lentement. Mais après, si je me remémore l'année dernière, c'est vrai que mes tomates cerises avaient poussé d'un coup. Le moment où je les ai repiquées, elles ont un petit peu eu un temps de latence, soit à cause du choc de température, soit à cause du sol qui est différent. Hein. Ça peut se comprendre. Donc voilà, c'est peut-être probablement la même chose, et à chaque fois ça me fout les chocottes, je me dis putain, elles vont jamais pousser, et puis finalement elles finissent par pousser d'un coup. Sinon j'ai toujours une problématique limace, hein, ça ne change pas. Donc là on est dans genre 1 mètre, un peu plus, 1,5 mètre de carré potager. Il y a mes patates, des fleurs pour détourner l'attention des limaces, et mes choux-fleurs. Et regardez ce qu'on voit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 putains de limaces. 8 là. Franchement. Alors, le fait qu'il y en ait, ça me gêne pas, mais là, il y en a trop, quoi. Ce mois-ci, j'ai deux laitues qui ont été bouffées et 2 aubergines. Alors, les aubergines n'ont pas été bouffées en entière. Donc je croise les doigts, peut-être qu'elles vont reprendre. J'en suis arrivée au stade où trop, c'est trop. Donc les jours de pluie, maintenant, je mets du granulé bleu, mais que sur mes productions où vraiment elles se sont déjà fait ravager quoi. Les laitues, quand il m'en reste plus qu'une ou deux, bah ouais, je mets des granulés bleus parce que là je sais pas quoi faire autrement. Je sais pas comment faire. Il y en a tellement en fait. C'est ça le problème, c'est que on a beau mettre des pièges, on a beau mettre des épluchures de légumes pour les attirer ailleurs, mettre des fleurs pour détourner l'attention, etc. En fait, il y en a trop. Il y en a juste trop. À un moment, si on veut vraiment protéger correctement et être sûr que nos plantes ne se fassent pas dévorer, les granulés bleus, c'est quand même ce qu'il y a de plus efficace. Alors attention, prenez pas n'importe lequel, hein, évidemment. Prenez ceux qui n'ont aucun impact sur la santé des mammifères qui pourraient les bouffer et qui sont utilisables en bio, évidemment. Sinon, qu'est-ce qui a chié d'autre à part les limaces? Mes dernières semis, j'avais fait une plaque avec divers semis à l'intérieur, type des échalions, des tournesols, du persil, etc. Dans tout ce que j'ai planté, il n'y a qu'un tournesol qui a poussé.
Bon, mais là, de toute façon, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Premièrement, bon, il y a des graines qui étaient un peu trop vieilles, donc c'est normal que c'est pas bien poussé. Et je me suis absentée, je suis allée à Toulouse à un moment où il faisait extrêmement beau et extrêmement chaud. Donc en fait, elles ont juste cramé, je pense. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. C'est pas grave, on continue. Voilà, tout ce que j'ai fait au mois de mai, c'est déjà pas mal. Sinon, on peut observer que les pommes de terre sont en train de pousser comme pas possible. Les fleurs que j'avais récupérées à Gamme Vert en Too Good To Go, pareil, elles explosent, ça fait grave plaisir. Mes fraises, mes framboisiers, tout ça, ça pousse tranquillement. J'ai qu'un framboisier depuis l'année dernière qui est grave chétif par rapport à l'autre, alors qu'ils sont quasiment au même endroit les deux. Mais je me demande s'il y en a un qui a pas trop de concurrence au niveau des racines parce qu'il est à côté d'un arôme. Bon, l'autre aussi, il est de l'autre côté de l'arôme. C'est mon hypothèse, qu'il y a trop de concurrence au niveau des racines avec l'arôme ou avec les faux trèfles là, parce que ça prend de la place dans la terre. Pour finir avec cette partie, je vais vous présenter les choses qu'on peut planter en ce mois de juin qui commence. Tout d'abord, c'est le retour de la mâche qu'on commence à planter à partir du mois de juin. Climat doux, c'est de juin à septembre, donc c'est le moment. Vous avez aussi toujours la possibilité de faire de la menthe. Je sais pas si je vais en replanter parce que j'ai déjà 2 pieds de menthe marocaine. Ça me suffit, je saurais pas où la mettre. En plus, il faut faire gaffe parce que la menthe c'est invasif, donc si vous la mettez directement en terre, ça peut vous prendre beaucoup de place. On a aussi le persil. Le persil, c'est le dernier mois pour le planter, le persil. Après, il se fera trop chaud. Je vais réessayer, moi ça fait partie des trucs qui ont mouru. Dernier carat aussi pour le thym. Ensuite, il fera trop chaud, ce sera trop tard. Ah non, vous avez le mois de juillet quand même. Évidemment, vous avez des trucs qui se plantent tous les mois, comme les carottes, les laitues et les radis. Ça, si vous prenez une variété qu'on appelle tout mois, vous pouvez planter de février jusqu'à septembre. Dernier carat pour les petits cosmos. Pareil, j'en ai un seul qui a poussé sur tout ce que j'ai planté. Je suis dégoûtée. Dernier mois pour les tournesols. Ensuite, il fera trop chaud. Donc on y va, on n'hésite pas. Les tournesols dans un jardin, c'est magnifique et ça nourrit les oiseaux. J'allais dire une bêtise. Le chou-fleur, hein, moi c'est cette variété que je prends. Honnêtement, si je dois vous conseiller un fournisseur de graines, c'est Cocopelli. Parce que ce sont des graines reproductibles. Elles ne sont pas F1. Donc voilà, 2 derniers mois pour le chou-fleur. Je vais peut-être en replanter aussi, du coup. Sauf que j'ai pas grand place. Je sais pas comment je vais planter tout ça. Franchement, mon jardin est trop petit pour toutes ces bêtises. Et voilà, c'était donc mes différents projets jardinage. Ah si, j'ai oublié de vous parler. Dans un vlog précédent, je vous ai dit que je voulais améliorer mon petit salon de jardin. C'est maintenant chose faite, car j'ai récupéré une vieille table basse en bois et en métal que j'ai réhabilitée. J'ai poncé le bois, j'ai poncé le métal, ensuite j'ai repeint et j'ai protégé le bois contre les intempéries. Eh bah bravo les animaux sur la table. Donc j'ai maintenant un vrai salon de jardin avec une table, ce qui est super. Parce que franchement, avant, boire l'apéro sans table, c'était un peu chiant. Je suis très contente de ce petit salon de jardin qui prend forme et qui est magnifique avec toutes ces petites fleurs là que j'ai eues chez Gamme Vert. Ce n'est pas un partenariat. J'aurais beaucoup aimé, mais non. Et voilà. Moi je te piche tout. J'avais dit que j'avais mon ticket. Ces dernières petites nouvelles de mon jardin sonnent la fin de ce vlog en ce début de mois de juin. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vos projets se passent bien, quels que soient vos hobbies, figurines, jardinage ou autres. Merci en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la peinture de la figurine Wanda Zombicide. En attendant, je vous fais la bise.